Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Taureau pour janvier 2022. OK, ici, on va commencer par un petit tirage en croix. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui s'en vient vers vous et les 4 semaines du mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer de spécial chaque semaine du mois de janvier? Si on est pour couvrir, on va couvrir après. Souvent, c'est les cartes négatives qu'on couvre. OK. Ici, on va comme en espérant pas avoir de cartes négatives, bien sûr. Ici, on va commencer par vous, votre énergie à vous, le consultant ou la consultante, la personne qui est du signe du Taureau. OK. Réfléchissez avant de vous exprimer. Je vais vous lire la petite carte. Pesez vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ici, c'est sûr que des fois, dans nos paroles, on peut blesser les gens autour de nous, puis c'est pas notre intention. Des fois, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on dit. Peut-être, il y en a qui ont un petit peu moins de filtre, peut-être faire attention. Tournez la langue 7 fois avant de parler, comme on dit. Ici, vous êtes un peu dans une énergie un petit peu brouhaha pour le mois de janvier. Il y a peut-être des petits conflits, des petits malentendus, peut-être aussi de la compétition, peut-être avec des gens autour de vous, côté travail. OK, ici, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Attention à la fraude. Ici, dernièrement, ou il y a quelques temps, peut-être que vous avez vécu un vol d'identité, peut-être vous êtes fait frauder votre carte de crédit par rapport à votre carte de guichet, peut-être que vous avez fait voler des sous dans votre compte. Il y a peut-être des choses qui sont arrivées comme ça. Ça, vous en voulez plus. On dit de faire attention, surveiller de près vos avoirs, vos besoins. Changez vos mots de passe, vos cartes de crédit, changez les mots de passe de vos cartes de crédit et de vos cartes de guichet. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Oui, si vous avez prêté des sous, vous avez été déçu parce que la personne vous a pas payé, ou lire un contrat, peut-être vous avez signé un contrat qui était pas correct, vous avez été comme déçu, ou vous avez senti que vous vous êtes fait jouer dans le dos, genre trahison un peu par rapport à un contrat. Ici, on dit de faire attention, mais là, vous en voulez plus de ça. Ici, la carte, c'est ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ici, vous allez essayer de ne plus vous tromper ou de faire confiance des fois trop vite à des gens autour de vous. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a eu des conversations piquantes ici. Que peut-être des choses qui ont été dites de votre part à cause de peut-être une fraude qui est arrivée dans votre vie. Ce que vous désirez le plus dans votre vie. Voici le nouveau-né. Wow, la belle carte. Ici, le nouveau-né, ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être la naissance d'un nouveau travail. Ici, ça peut être la naissance de beaucoup de choses. Ça peut être un enfant aussi, un petit bébé qui s'en vient, peut-être. Je vais vous lire la carte, elle est très jolie. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent et pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura des belles conséquences. Ça peut aussi être la venue d'un enfant, mais peut-être que vous allez devenir grand-parent. Oui, le grand-parent de ce nouveau-né qui va mettre plein d'amour dans votre vie. L'amour inconditionnel d'être parent ou grand-parent.
mais ça peut tout simplement être un projet qui est en gestation. Et là, vous êtes en attente. Le désir, c'est que vos rêves et vos projets se réalisent pour le mois de janvier. Ici, ce qui s'en vient vers vous, faites travailler votre côté féminin. Ici, on dit, c'est peut-être vous ou c'est peut-être quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, côté féminin. Il y a une femme ici qui va peut-être arriver dans votre vie, qui va vous aider à réaliser vos projets, à réaliser vos rêves. Ici, c'est peut-être une mère, c'est peut-être une sœur, une amie, une belle-mère, peut-être. Ici, dans vos projets futurs, par rapport à peut-être la naissance d'un enfant, ici, vous allez avoir l'aide des gens autour de vous, mais plus côté féminin, à réaliser vos rêves et vos projets, ce qui s'en vient vers vous. Ou c'est peut-être vous ici qui va aider quelqu'un, peut-être la petite maman ici qui va avoir un bébé, c'est peut-être vous, la grand-maman, la maman, la sœur, qui va aider la personne qui va peut-être avoir un petit bébé bientôt. Ici, la solution ou le conseil. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Belle carte. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Oui, il y a quelqu'un dans l'au-delà qui peut vous aider, mais demandez et vous recevrez. Quelqu'un qui est proche de vous, c'est peut-être quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui prenait une grande place dans votre vie, mais cette personne est toujours là. Elle vous envoie des signes, des petits signes. C'est à vous d'écouter les signes. Ici, dans la première semaine de janvier, qu'est-ce qui va se passer de spécial pour vous, les signes du taureau? Écrivez et compilez vos rêves. OK. Ici, vous allez peut-être faire l'acquisition de peut-être un journal intime. Ça va peut-être être un cadeau de Noël que vous allez avoir eu. Mais ici, vous allez écrire des choses que des fois qui peuvent nous aider à guérir, des fois à comprendre, à faire un ménage sur nous. Des fois, on dit c'est la guérison avec l'écrit. Belle carte. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ici, des fois dans les écrits, on trouve la guérison dans les écrits. OK, dans la première semaine, vous avez peut-être le goût de ça. C'est le début de l'année 2022, vous avez peut-être le goût d'écrire aussi vos journées. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans votre journée? Ça serait peut-être bon d'écrire. Oui, ça fait du bien, puis ça fait un beau ménage intérieur. Ici, dans la deuxième semaine, vous vivez un éveil spirituel qui va un petit peu ici avec la carte de conseil. Un ange ou vos guides sont là. Vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Oui,
Entourez-vous d'une lumière blanche. Vous allez vous sentir protégé. Dans la 3e semaine, c'est bien de vouloir économiser. Comme le petit écureuil ici qui se remplit les joues. Cet écureuil le fait à l'automne. Vous devez faire des provisions, vous aussi, pour les temps difficiles. C'est une période un peu creuse financièrement, mais tout rentre dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, fait que profitez-en pour économiser. C'est sûr qu'après Noël, souvent, c'est plus difficile. Les fêtes, ça coûte cher, les cadeaux, puis tout ça. Mais là, on dit, prenez un petit peu de temps pour peut-être économiser. Mais, ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Dans la 4e semaine, vous pouvez contourner les obstacles. Ici, ça peut être la lenteur, ça peut être des retards, ça peut être des obstacles, les blocages. On va voir un peu ici. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous allez grandir et vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Ici, exprimez-vous, exposez vos idées calmement. Ici, oui, avec la carte. Vous pouvez vous exprimer, mais allez-y calmement, avec douceur, ici. Dans la 4e semaine, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais on dit, retroussez-vous les manches, soyez positif, reprenez confiance en vous et vous allez réussir. OK, ici, je vais couvrir avec une carte, les cartes du Petit Lenormand, ici. Pour vous, les taureaux, pour janvier 2022. OK, fait que je vais couvrir ici. Réfléchissez avant de vous exprimer. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à cette carte? Pour vous, les taureaux. Réfléchissez avant de vous exprimer. Le cœur. Wow! La belle carte. Ici, c'est le cœur, c'est l'amour. Ici, c'est prendre des décisions avec son cœur, parler avec son cœur. Ici, vous allez être dans l'émotion. Oui, vous allez parler avec sincérité, avec des sentiments profonds. Ici, en parlant avec votre cœur, il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Souvent, les gens sont beaucoup plus compréhensifs quand on parle ici avec notre cœur. Excusez. OK, ici, par rapport à compilation, ici, par rapport à économiser. Est-ce que vous allez réussir à économiser des sous au mois de janvier 2022? Est-ce que vous allez réussir à économiser des sous? Pour plein de choses. L'étoile, wow! Oui, l'étoile, dans le fond, c'est vœux réalisés. C'est bonne santé, belle réussite. Ici, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Nouveau travail, belle opportunité. Peut-être aussi, si vous êtes célibataire, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne. Mais ici, par rapport à économiser des sous, l'étoile, c'est succès, victoire et vœux réalisés. Ici, par rapport à la montagne, ça peut être long. Des fois, on a des petits obstacles, des petits blocages. Ici, on a le trèfle, la chance qui revient. Ça va passer quand même assez rapidement. Oui, il va y avoir quelques petits obstacles. Ça va peut-être être difficile un petit peu, mais c'est quand même bien parce que la chance revient et vous allez vivre des beaux changements par rapport à ça dans la 4e semaine. Si vous avez des projets en vue, ici, par rapport à des jeunes projets, jeunes entreprises, ici, ça peut être aussi la rencontre d'un nouvel amour ou un enfant. Ici, il y a quelqu'un qui va vous aider. Ici, est-ce que ça va être positif?
L'arbre. Wow. L'arbre, c'est le bien-être, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les valeurs familiales ici et c'est le bien-être intérieur. Oui. Ici, probablement que c'est quelqu'un de votre famille qui va vous aider à passer à travers les choses que vous êtes en train de vivre ou monter vos projets qui grandissent, vous aider par rapport à vos projets qui grandissent. Par rapport aux nouveau-nés, jeunes projets, est-ce que c'est positif? La Vierge, ici, il va peut-être avoir quelques complications. Mais on dit ici, avec la Vierge ou la Faux, ici, ça peut être récolté aussi. Mais ça sera peut-être pas facile. C'est peut-être pour ça, ici, que vous allez avoir besoin d'aide par rapport à votre projet ici. Votre projet, ça peut être, comme je dis, la naissance de plusieurs choses ou une belle nouveauté dans votre vie. Mais il va y avoir peut-être des petits malentendus, ça va peut-être brasser un petit peu, mais on dit, vous travaillez fort et vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais continuez de mettre du temps et de l'énergie et vous allez réussir à passer à travers et réaliser votre jeune projet. Attention à la fraude. Est-ce que la prochaine fois, ça va être positif? En tout cas, la prochaine fois que peut-être vous allez signer des contrats. Ici, ça a été un fardeau pour vous. Avec la croix. Ça a été difficile. Ça a été un fardeau. C'était lourd. Vous aviez l'impression que vous vous en sortiriez jamais. Mais en fin de compte, on dit tout le temps qu'après le fardeau, gardez la foi, le soleil revient. Ici, par rapport à la croix, on a le chien. Vous avez eu du soutien d'un ami. Un ami qui était fidèle, un ami de confiance, quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a soutenu, oui, qui était là pour vous, qui vous a aidé à traverser à travers le fardeau. Par rapport à la signature de contrat ou des choses qui s'est passées, que vous avez senti que vous avez été trahi, volé ou joué dans le dos, ou il y a peut-être quelqu'un qui vous devait des sous et vous a pas payé, des choses comme ça. OK. Fait que, à part ça, on va laisser ça comme ça. On va regarder à l'endos du deck. Ici, il y avait le chemin. Ici, vous allez avoir des choix à faire. Des choix à faire par rapport à votre travail. Ici, il y a peut-être une femme ici qui va vous aider à accomplir. Un peu comme ici, quelqu'un de votre famille, soit une mère, une sœur. Il va y avoir quelqu'un qui va passer dans votre vie, qui va vous aider à faire des choix et des bons choix pour vous par rapport à vos jeunes projets. OK. Là, j'aimerais bien ça faire une petite guidance côté sentimental. Est-ce que vous aimeriez savoir les taureaux côté sentimental pour vous? OK. Ici, je vais prendre mon tarot romantique. On est à 18 minutes. On ne sortira pas trop de cartes. Pas que ça dure trop longtemps. La force, la confiance ici. Le courage et la patience. OK. Une petite guidance sentimentale pour vous, les taureaux. Pour janvier 2022, qu'est-ce qui s'en vient vers vous en janvier 2022 pour votre vie sentimentale, pour vous, les taureaux? Le flirt. Ou peut-être les belles rencontres, qui sait? OK. 1, 2, 3, 4, 5. On va y aller avec ça pour tout de suite. On va voir après. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, ici, c'est tranquillement mais sûrement.
Ici, vous allez récolter le fruit de vos labeurs. Ici, par rapport aux petites cernes ici qui tombent dans l'eau. Peut-être faire un vœu de rencontrer quelqu'un, peut-être. On verra. OK. Avec ça, on va virer les cartes. Belle carte. Wow! OK, ici, on a la Lune. La Lune, ici, c'est peut-être des peurs, des angoisses, peut-être des peurs de soi, de ne pas rencontrer la personne, la bonne personne, ou votre âme sœur, ou la personne qui est faite pour vous. Ici, il y a comme des doutes, des angoisses, des petites peurs, mais on dit après la nuit, le soleil revient. Ici, par rapport au 5 de Pentacle, vous vous sentez un petit peu seul, un peu comme vide d'émotions. Ici, oui, c'est le party, la fête. Vous voyez beaucoup de monde, vous avez beaucoup de monde autour de vous, mais c'est pas vraiment ça que vous voulez. Là, vous êtes un peu tanné de la fête. Ici, ça coûte cher aussi. Avec le 5 de Pentacle, c'est toujours la peur de perdre des sous. C'est la peur aussi des changements dans votre vie. Ici, vous avez peur de changer vos habitudes. Mais pour rencontrer quelqu'un, il va falloir changer vos habitudes de fêtard. Pour vous, le consultant ou la consultante. On dit aussi, avec les sites de rencontres, des fois, on peut parler avec beaucoup de monde en même temps. Mais ici, il va falloir vous concentrer sur une personne si vous voulez rencontrer quelqu'un. Ici, c'est peut-être aussi le 5 de Pentacle, la peur de perdre l'être aimé. Ici, il y a des choses qui sont cachées avec la Lune. Mais vous allez apprendre des vérités bientôt. Vous allez apprendre des choses ici. Ces choses-là vont peut-être vous faire peur. La peur de perdre l'être aimé, peut-être. Avec le 7 de bâton ici, vous allez avoir de la communication. Vous allez vous parler. Ce qui va peut-être ici faire que vous allez vous rapprocher. Mais vous allez prendre peut-être un temps de recul, un petit moment chacun sur votre côté. Il va peut-être avoir un peu de distance entre vous. Mais les retrouvailles vont être merveilleuses. Quand vous allez vous revoir, vous allez être content de vous revoir. Oui, les retrouvailles vont être belles. Ici, on dit le monde. Le monde, toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Ça a été difficile, oui. Vous avez travaillé fort, vous avez fait des efforts, vous avez donné beaucoup d'énergie. Mais là, on dit, c'est le temps de festoyer et de mériter ce que vous avez fait. Oui, mériter les bienfaits de le travail que vous avez donné par rapport à votre amour, les efforts que vous avez faits. Ici, on dit l'arcade sans nom, la mort. L'arcade sans nom, c'est vouloir tourner une page. Une belle transformation. Laisser le passé derrière soi. Ici, c'est la fin et le début de quelque chose de nouveau. C'est une belle transformation. Ici, il va y avoir des beaux changements aussi. Et ça va être radical. Il n'y aura pas de non-retour. Non, vous allez vivre vraiment quelque chose de tranchant. Vous allez vraiment laisser le passé derrière vous et regarder devant. Vous allez quitter vos peurs, vos doutes. Ici, vos peurs aussi de peut-être perdre l'être aimé par rapport à ceux qui sont en couple. Vous allez peut-être vivre un moment de séparation, mais vous allez vous retrouver. Vous allez tourner une page aussi avec l'arcade sans nom pour recommencer quelque chose de beau et laisser le passé derrière vous. Il est peut-être arrivé des choses dans votre couple. C'est embrassé. Mais là, vous avez décidé tous les deux de passer à autre chose et d'oublier ou de peut-être pardonner. Pardonner à un ou pardonner à l'autre. Et souvent, quand on pardonne, ça nous allège le cœur, les épaules et ça nous aide à continuer à avancer vers le beau. Ici, pour les célibataires, le doute, la peur de rencontrer l'âme sœur, mais ici, les soirées
fait tard, coucher tard, les bars, puis tout ça ici. Il va falloir que vous changez vos habitudes. Ici, vous allez probablement rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être à quelque distance de chez vous, peut-être pas dans la même ville. Vous allez peut-être être à quelques kilomètres un de l'autre. Peut-être. Mais il va peut-être avoir une distance. Vous allez peut-être être obligé de voyager pour pouvoir vous voir. Mais ici, avec le monde, c'est le succès, la victoire, la belle rencontre ici. Les portes vont toutes s'ouvrir pour vous. Oui, c'est le succès. Après dur labeur, ça a été difficile pour vous aussi. Mais après un certain temps, après un travail forcé, là, tu sais, ça a été difficile. Il y a des moments que vous vous sentiez seul, c'était long, c'était difficile. On dit aussi avec le monde, c'est la fin d'un cycle. Ce que vous avez vécu, là, vous êtes à la fin. Vous allez probablement faire une belle rencontre. Ici, avec la mort, vous allez vivre une belle transformation. Quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Et vous aussi, vous allez tourner la page sur le passé. C'est la fin et le début de quelque chose de beau et de nouveau pour vous. OK. Ici, on va laisser ça comme ça pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Bon, fait que je vais vous sortir une carte de votre ange gardien ici. Tantôt, dans la première guidance en croix, ici, on parlait que votre ange gardien ou un défunt, quelqu'un qui est en haut, dans les cieux ici, que vous avez peut-être aimé, apprécié, un ami, peut-être quelqu'un de la famille. Ici, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, cette personne, ou qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire? Il y a une carte qui est tombée, on va la garder. Ici, c'est le mât, nouveau départ. On voit le bel ange ici, derrière, qui vous protège. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Oui, vous commencez un merveilleux voyage, nouveau départ pour vous. Oui, il y a bien des choses qui vont arriver nouveau pour vous dans votre vie, les célibataires et ceux qui sont en couple. Vous allez vivre des belles choses pour le mois de janvier. Peut-être un petit bébé qui s'en vient aussi, qui sait, ou des beaux projets. Je vais vous souhaiter une belle année. Je vais vous souhaiter un beau mois de janvier et je voulais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Si vous avez des commentaires, ça me ferait très plaisir. Ou si vous avez des questions, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Merci. Bonne journée.